Salut les amis, je suis au Carbet et aujourd'hui je vous invite à découvrir un produit innovant, les soupes toutes prêtes par une entreprise locale. Mais avant d'arriver à la soupe, il faut des légumes et là, petite récolte. C'est parti! Monsieur Dallas. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ravi de vous retrouver. Oui. Alors là, on est au milieu d'un champ de giromont, j'ai reconnu. Oui. Et donc du coup, ces produits vous servent à préparer quoi exactement? Le pâté en pot peut-être? Non, là aussi, mais c'est surtout pour le velouté giromont patate douce. Et donc du coup, là, c'est ici que vous trouvez les produits pour réaliser cette soupe. Oui. Là, le giromont, comment on sait qu'ils sont prêts à être récoltés? Ils sont prêts à récolter lorsque la branche commence à mourir. Une branche, c'est combien de giromont à peu près? Parce que je vois que ça court là. Une branche, c'est une dizaine de giromont. Ah oui, quand même. Et après, elle est morte. Oui. Il faut replanter? Comment ça se passe? Il faut replanter, on met des graines en motte graines. et au bout de 3 mois, on récolte à nouveau des giromont. D'accord, donc ça va vite. Hein? Oui. J'aime bien celui-là. Ben, je vous offre. Je l'emmène à Fort-de-France Tout à alors? fait. Allez. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Bonjour Raphaël, Bonjour Brissin, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va, écoute, regarde ce que j'ai récolté au Carbet avec ton papa, ce magnifique giromont. Et je veux savoir comment on passe de ce produit frais à nos soupes pays sans conservateur et sans arômes artificiels. Eh bien allons-y. Ok, je te suis. Alors nous voilà dans la première partie du labo. Donc c'est ici que la matière première arrive. Donc on va la découper et ensuite on va la laver et la rincer. Donc on a aussi bien le giromont, mais j'ai vu aussi les oignons pays. Tous les produits en fait arrivent directement ici. Tout arrive les ici. produits du Carbet arrivent ici et sont Oui. transformés ici. Quelle est l'étape suivante après la découpe, nettoyage? Alors ensuite, donc les produits lavés arrivent ici et ensuite on va les passer dans cette machine-là pour les couper et ils vont ressortir comme ça. D'accord. La suite se passe Pas à côté. ici? Voilà. D'accord. Alors une fois que les légumes ont été lavés et ils sont découpés, alors je les emmène ici. Alors aujourd'hui on va préparer un velouté de giromont patate douce. Donc j'ai rajouté le dernier ingrédient qui manquait, donc du beurre. Ok. Pour créer l'onctuosité, je suppose. Oui, D'accord. Et donc là, après, c'est mixé, c'est ça? oui c'est ça. Alors ensuite on va la pomper. Donc elle va suivre ce tuyau-là et ensuite on va la conditionner. Donc Raphaël, la soupe, elle est mixée. Oui, Et donc là, on fait toutes les vérifications nécessaires et surtout, on goûte, c'est ça? exactement. Un beau goût de fait maison, quoi. Mais dis-moi, on a vraiment le goût, la tradition, tout en étant extrêmement moderne. Il y a Oui. des avantages, j'imagine. Alors ça permet de produire du volume tout en gardant la qualité du produit. Et donc là, ça donne ça une fois que c'est sorti de la machine? Une fois que c'est conditionné? Oui. Mais tu sais quoi? Cette recette, j'avoue que c'est l'une de mes préférées et elle m'inspire une petite recette super sympa qui pourrait être parfaite pour une occasion à partager en famille. Donc je te remercie de m'avoir fait découvrir la face cachée de nos soupes pays et moi, je file directement en cuisine pour vous proposer notre nouvelle recette. Comme promis, on se retrouve dans ma cuisine et je dois dire que j'ai été très inspirée par cette balade au cœur de l'exploitation de la famille Delas. Pour réaliser cette recette, il vous faut de la farine, de l'eau et de l'huile d'olive. Ça, c'est pour la pâte à dombrer. Il vous faut également des écrevisses, notre mélange aromatique traditionnel, vous le connaissez déjà, bouquet garni haché, piment végétarien, oignon et ail. Il vous faut également du vin blanc, du sel et du poivre, sans oublier une soupe locale toute prête, sans additifs et sans conservateur. Disposez dans la casserole votre mélange aromatique, du vin blanc, les écrevisses. On assaisonne poivre, sel généreusement. J'ajoute un peu d'eau et c'est parti pour une dizaine de minutes de cuisson. Je réalise maintenant ma pâte à dombrer. Oui, je suis comme ça. Au lieu d'utiliser des croûtons dans ma soupe, moi je mets des dombrés. Voilà. Une pâte hyper facile à faire en plus,
de l'eau, de la farine. À la place du beurre, comme les faisait ma maman, moi j'utilise de l'huile d'olive. On sale légèrement et on s'amuse. Travaillez du bout des doigts pour obtenir une pâte facile à mélanger. Hop, la pâte, une petite boule. Parfait, bien rouge. Dans le même bouillon, je viens maintenant faire cuire mes dombrits. Déposez-les un à un pour éviter qu'ils ne collent. Là, la cuisson, c'est un peu comme des pâtes. 5 petites minutes. Et là, je profite d'une innovation locale pour gagner du temps. J'utilise ce délicieux et savoureux velouté de Giraumont aux patates douces. Pour moi, il est parfait, il n'y a rien à rajouter et ce sera la base de ma recette. Il y a juste à réchauffer. Pendant ce temps, je décortique mes écrevisses. Et celles-ci, je les garde pour la présentation. Le temps de m'occuper des écrevisses, voilà que mes dombrés, ils sont déjà cuits. Et le velouté est bien chaud. Il n'y a plus qu'à dresser. Je dispose les dombrés dans le fond du plat. Ils ont cuit dans le vin blanc, c'est vraiment une merveille. Vous avez vu comme ils ont gonflé? J'ajoute ensuite mes écrevisses. J'ai choisi velouté de patates douces et Giraumont, mais faites-vous plaisir. Il existe d'autres parfums, comme le Callalou par exemple. Je finis avec des écrevisses entières, comme ceci. Et voilà, une recette originale qui met en valeur nos produits locaux innovants. C'est ça aussi la Martinique dans l'assiette. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. D'ici là, prenez soin de vous.